Salam alaikum. Vous saviez que ceux qui ne suivent pas les vidéos des chaînes anglaises, vous saviez que la première chaîne de coranistes, entre guillemets, de Coran seul, comme le prophète Mohammed était Coran seul, euh, avait apostasié il y a environ un an. Il s'appelle Coran Centric, enfin la première chaîne en nombre d'abonnés, hein. Et, euh, et en fait, je vais essayer d'expliquer pourquoi quand tu commences à t'intéresser au Coran, quand tu commences à vraiment lire le Coran, et quand tu veux essayer de comprendre, d'étudier le Coran, il y en a beaucoup qui vont apostasier. C'est vraiment le paradoxe parce que, en fait, ce qu'il faut faire, nous, en tant que croyants, c'est de suivre seulement le Coran. Hein, tout comme le prophète, il y a au moins 4 versets qui disent Je ne fais que suivre ce qui m'est révélé. Hein, le prophète devait dire ça, donc il ne connaissait pas l'occulte ou la fin des temps ou quoi que ce soit. Il ne faisait que suivre le Coran. Et donc, si l'exemple, le modèle qu'on doit suivre, c'est le prophète qui ne faisait que suivre que le Coran, nous, on devrait suivre que le Coran. D'ailleurs, il ne faut suivre que des révélations de Dieu, hein. Il y a plusieurs versets qui disent aussi dans le Coran de suivre ce qui a été révélé et non pas suivre des inventions humaines, des hadiths ou des évangiles de Matthieu ou de je ne sais qui. Et de juger aussi par rapport à ce que Dieu a fait descendre. Donc, tu ne dois que étudier, enfin en matière de religieuse, hein, tu ne dois que suivre une révélation d'Allah. Et chaque communauté avait son livre, sa direction et son chemin, son plan à suivre. Donc, moi, je suis le Coran parce que c'est ce que Dieu m'a dit de suivre, enfin dans son dernier livre, qui est la référence de tous les livres, hein, qui contrôle les autres livres, ce Coran. Il y a des versets très élogieux par rapport à ce Coran, que s'il descendait sur une montagne, voilà, la montagne se serait affaissée, je crois, quelque chose comme ça. Enfin, il y a plein de versets élogieux par rapport à ce Coran, à la puissance de ce livre. Donc, alors pourquoi les gens apostasient, enfin, souvent, c'est des gens qui sortent du sunnisme, et ils ont vu que dans le sunnisme, il y a beaucoup de conneries, donc ils vont commencer à s'intéresser au texte. Et, euh, et effectivement, quand tu vas commencer à lire vraiment le Coran, tu vas comprendre que normalement, tu vas suivre peut-être d'autres chaînes de coranistes et tout, et ils vont te sortir des versets comme quoi il faut pas suivre les hadiths ou je ne sais quoi. Ou... Souvent, les coranistes, ils vont dire, bon, les pseudo-coranistes, hein, ils vont dire oui, sunnite associateur. Enfin, peut-être sunnite associateur. Peut-être, mais aussi suivre ses désirs, c'est l'association alors. Inventer des mensonges sur Dieu, c'est de l'association. Enfin, ça peut être beaucoup de choses, hein, l'association. Euh, Peut-être même, éventuellement, être passionné par des choses de la vie de ce bas monde, c'est de l'association. Enfin, tout peut être, beaucoup de choses peuvent être de l'association. Mais quand tu vas commencer à lire que le Coran, alors lui, la Coran centrique, il connaît la grammaire arabe, il est arabophone, il fait des vidéos carrées, il a une formation de scientifique, il a un métier, je sais pas, comme un truc comme géomètre et tout. Donc faut savoir qu'il y a beaucoup de Coran seul, hein, qui aiment bien tout ce qui est logique, scientifique. Par exemple, il y en a beaucoup qui vont ne pas adhérer à la théorie de la Terre plate, qui seront plutôt, qui vont croire à tout ce qui est, même parfois même le truc Darwin ou Big Bang, des trucs comme ça. Bon, le Big Bang, j'en sais rien, hein. Mais quand tu lis le Coran, peut-être que. Et c'est vrai, ça me fait penser aussi que il y a un autre qui a apostasie, hein. Il y en a plein qui ont apostasié en étant encore en seul. Il y a un autre, il paraît, celui qui a fait la traduction qui s'appelle le droit chemin.
Et selon moi, c'est la meilleure traduction en français qui existe. La traduction «le droit chemin». Et bizarrement, dans cette traduction, même si elle est super, il manque les 2 derniers versets de la sourate 9. OK? Il a une tendance même dans, cette traduction qui a fait le droit chemin, il a tendance à mettre des trucs scientifiques, enfin à essayer de faire coller des trucs scientifiques, modernes, hein, avec certains versets interprétatifs. Ah, ça c'est le Big Bang. Il va prendre un verset, il dit, ah, ça c'est le Big Bang, ou ah oui, l'érosion de la Terre, machin et tout, ça correspond à ce verset, ah oui, machin et tout. Bon, ils vont toujours voir, ils vont essayer de confirmer la science moderne avec les versets du Coran, comme quoi pour prouver que ça vient de Dieu, que les deux sciences ne sont pas contradictoires. Donc, premièrement, le mec qui va apostasier, il est enclin à suivre la science moderne. Ok? Donc, ce qui est spécial aussi avec Coran centrique, c'est qu'il est arrivé au Coran seul avec. Il y en a beaucoup qui sont arrivés avec Rachad Khalifa. Et lui, petit à petit, il a démonté les trucs mathématiques de Rachad Khalifa. Il a rejeté Rachad Khalifa. Il a essayé de prouver dans quelques vidéos, je crois, où il parle de Rachad Khalifa. Alors, ah voilà, par exemple, là, Rachad Khalifa, A Messenger of God. Et quand, putain, ça date d'il y a 6 ans, ah oui, voilà, la Terre plate. Lui, il était pour la Terre ronde. Il y a commencé il y a 8 ans. Et moi, je suis presque arrivé en même temps que lui, enfin, il y a 6 7 ans. En fait, il y a 6 7 ans, 5 ans, j'avais fait une chaîne en anglais. Et ce qui est bien, c'est que lui, il est venu, parfois, il venait sous mes vidéos, commenter et tout. Et j'étais vachement, quelque part, flatté d'avoir quelqu'un, entre guillemets, un peu savant qui vienne commenter sur mes vidéos, faire des échanges. D'ailleurs, j'avais beaucoup plus de commentaires intéressants quand je faisais des vidéos en anglais que quand je faisais des vidéos en français. Bon, et, euh, et là, du coup, il y a un an, il dit en gros que il va garder pour lui ses pensées par rapport à Dieu, hein. Donc, mettre ça de. Il a dit, bon, en gros, il a toujours pas compris les mots comme salade, âge, ou est-ce qu'il faut battre sa femme. Il dit, bien que j'ai étudié le Coran pendant 15 ans, je trouve toujours pas de réponse à mes questions, et beaucoup de questions à controverse ou des problèmes n'ont pas été résolus. Et ça lui fait poser des questions sur l'authenticité du Coran et sa provenance divine. Et en gros, il dit bonne chance à tous. Voilà. Et bye bye. Bon. Alors, du coup, moi, au début, tu vois, je regardais ces vidéos et j'étais plus ou moins d'accord sur beaucoup de choses. Et après, quand on fait des vidéos, surtout quand on veut expliquer le mot salat, le mot hajj, les périodes de prière. Et moi, c'est vrai que ma première altercation, c'était par rapport au sujet de la Terre plate, bien sûr. Et voilà. Et souvent, j'ai remarqué que, comme il a dit dans son commentaire, quelque part, ça lui posait problème de ne pas trouver la définition du mot salat, ou la définition du mot hajj, ou quand est-ce que c'est le ramadan? Est-ce que le ramadan, c'est vraiment boire et se priver de nourriture et de boisson? C'est des questions que moi-même, je me pose encore à l'heure d'aujourd'hui, hein, et que j'ai pas résolues. Et lui, par contre, ça l'a dégoûté. Parce qu'à un moment donné, et comme beaucoup, ils veulent que le Coran soit quelque chose de carré. C'est-à-dire qu'il faut que le mot salat, c'est vrai que quand vous regardez le mot salat, enfin aussi la racine de mot, de salat, il y a un quart des cas où le mot salat vraiment, ne veut vraiment pas dire que c'est un truc physique, une prière physique ou un truc comme ça. Il y a un quart, enfin peut-être que c'est un cinquième ou un sixième, mais il y a beaucoup de cas où le mot salat ou sa racine ne peut
aucunement fait référence à une prière physique, ou voire même à une prière. Voilà. Donc on peut se demander, mais c'est comme le mot sujoud, prosterné. Il y a des cas où ça peut dire prosternation physique et des cas où ça ne peut pas être une prosternation physique, comme les oiseaux se prosternent ou glorifient, ou je sais pas, il y a plein de choses sur la nature qui soi-disant se prosternent. Dans ce cas-là, sujoud, ça ne veut pas dire se prosterner physiquement. Tout comme Allah fait la salade sur le prophète, Dieu fait la salade sur le prophète, non, il fait pas 4 rakats et je sais pas quoi sur le prophète. Ou quand, voilà, enfin bref, il y a plein d'exemples sur le salat. Mais d'autres exemples sur salat où tu ne vois pas autre chose que un lien physique ou quelque chose de l'ordre de prier. Ok? Et ça, il faut l'accepter. On a l'inconvénient et aussi l'avantage d'habiter, d'être à une époque précise où on a Internet, où franchement, c'est 10 fois mieux qu'être dans les années 80 ou 90, où là, effectivement, tu étais obligé de suivre des traductions plus ou moins falsifiées, mais c'est pas grave en fait, les traductions falsifiées et tout. L'essentiel, la base, n'est jamais ça falsifié. Dans toutes les traductions, moi que j'ai remarqué, même les traductions Rachad Khalifa, il y a la base. Je ne fais que suivre ce qui m'est révélé. Suivez ce qui est révélé. Jugez d'après ce qui est révélé, ce qui est descendu. Croire en Dieu au jour dernier et faire les bonnes œuvres. Tout ça, dont tu prends toutes les traductions, c'est pas trafiqué parce que c'est la base. La base pour aller au paradis, pas aller au châtiment. Après, c'est vrai que, bon, si tu veux faire 4, 5 salades par jour, machin, moi ça m'est égal. Si tu veux faire le ramadan comme les sunnites, bah vas-y, fais-le. Vas-y, moi je pense pas qu'on sera puni pour ça. Après, dans le Coran, il y a un verset qui dit les prophètes doivent dire étudiez le livre, soyez des savants. Ok, donc normalement un vrai croyant, il se doit d'être un modèle aussi, un modèle de croyance et d'étudier ce livre, d'être un savant. Et normalement quand tu as peur de Dieu, parce que le savant c'est celui qui a peur de Dieu, bah, tu veux maîtriser quand même un minimum le Coran, ne serait-ce que quand, par exemple, s'il y a un sunnite qui veut faire un débat avec toi ou quelqu'un, tu dois pouvoir argumenter. Même si dans 95% des cas, il ne va pas être d'accord avec toi, mais au moins tu apportes tes preuves. Il y a, il y a aussi il y a une grande maladie comment dire, dans ce monde en général. C'est pas spécialement dans l'étude du Coran, ou voilà, mais ça peut être par exemple quelqu'un qui va parler de foot ou de politique. C'est euh, c'est la maladie, c'est les demi-savants ou les demi-ignorants. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui connaissent un peu un domaine assez suffisamment, hein, pour faire du blabla. Voilà. Des demi-ignorants ou demi-savants. Plutôt, c'est plus convenable de dire demi-ignorants. Et c'est vrai que moi, des fois, à titre personnel, je lis le Coran. Enfin, c'est même pas je lis, j'étudie le Coran. J'étudie le Coran peut-être entre 30 et 1 heure, 30 minutes et 1 heure par jour. Euh, des fois, je me dis, ah putain, c'est super intéressant, ce sujet, il est intéressant et tout. Mais pour faire une vidéo, sur, ne serait-ce que pour le mot salat ou d'autres thèmes, et en fait, je dois relire tout le Coran, quasiment tout le Coran, ou aller chercher, faire des recherches de malades, pour bien amener un sujet avec maîtrise. Mais ouais, encore, moi, je suis pas perfectionniste. Mais en général, quand je lis une demi-heure le Coran ou 1 heure le Coran, psychologiquement, en fait, je suis un peu fatigué et j'ai pas d'énergie pour faire de vidéos. Et même si je sais que je veux faire une vidéo, en fait, c'est presque même, t'as presque, je préfère pas faire de vidéos plutôt que de dire des conneries. Après, moi, j'aimerais bien aussi faire plus de vidéos, comment dire, pas pour démontrer que ceci ne veut pas dire cela ou machin, parce que euh, voilà, il est là le problème, c'est que le gars, comme coran centrique, comme il n'a pas pu démontrer
comme il voulait un livre où il pouvait tout démontrer, tous les mots et tout. Et en fait, son problème à lui, parce que des fois, j'allais sous ses vidéos et il avait des théories, par exemple, sur le porc. Quand je crois que les enfants d'Israël étaient transformés en porc abject, il me semble, hein, de mémoire, ou singe abject, ou en porc et un singe. Et il dit, hein, dans une de ses vidéos, il dit non, non, mais porc, ça veut pas dire porc. D'ailleurs, je l'ai entendu chez un coraniste français. Porc, ça ne veut pas dire porc, ou cochon ne veut pas dire cochon. Et moi, je lui ai dit, moi j'apporte un autre verset, hein, par exemple, quand Dieu dit ne mangez pas la chair de porc. Alors si ça veut pas dire porc, ça veut dire quoi, la chair de quoi? Et c'est là où alors je dis pas que c'est moi qui l'ai fait apostasier, mais il avait dans le cœur le, comment dire, un terreau, une base pour apostasier. C'est quand il a vu que dans ses raisonnements ça marchait plus. Enfin, je dis pas que c'est moi, hein. Alors, ça peut être moi et plus d'autres personnes qui, sur ses commentaires, ou même, je crois, il avait un truc contre, soi-disant, bon, les vierges au paradis. Enfin, voilà, des jeunes filles au paradis. Il dit non, non, ça ne veut pas dire ça, machin et tout. Et je dis ouais, mais ça veut dire quoi alors? Et il sortait des trucs abracadabrants. Et donc, et le gars, en fait, et comme certains coranistes ou Coran seul, ils, ils veulent qu'un livre d'Allah soit carré. Bon, c'est pas le cas. J'étudie le Coran tous les jours, entre une demi-heure et 1 heure par jour. Je le lis en boucle, hein. Je peux vous dire, c'est passionnant. Ça se trouve, un jour, j'aurai certaines réponses. Pour ma part, la base, comme je l'ai dit, croire en Dieu au jour dernier, faire les bonnes actions, c'est ça qui compte, c'est ça qui prime. Suivre que le Coran, suivre que la révélation d'Allah et pas suivre des hadiths ou des évangiles ou des écrits humains qui sont en réalité des conjectures. Ne pas suivre les conjectures, ne pas suivre ses passions, c'est pour moi la base, hein. Après, si on veut comprendre le mot salat, j'ai failli dire salade, salat, soujoud, c'est quoi le hajj? Par exemple, le hajj, ça peut être quelque chose. Le hajj, c'était peut-être un endroit où on pouvait argumenter, débattre. Ça, c'est que de l'enrichissement. Et en plus, comme je dis, on vit en 2020, on n'est pas en 1980, on a les outils avec Internet et tout pour faire des propres recherches, pour étudier encore plus profondément le Coran, c'est super. Et même, il y a un verset qui dit, la plupart ne croiront en Dieu qu'en étant associateurs. Ou moi, à la base, associateur, plus la référence de l'association dans le Coran, c'est plus prendre des idoles, des divinités qui n'existent pas, qui ne peuvent rien créer et tout. C'est plus ça, mais après, il y a aussi d'autres versets qui peuvent dire que l'association, c'est aussi suivre ses propres désirs, ou ne pas dire Inch'Allah si Dieu veut, ou ne pas, voilà, ou dénier certains trucs du Coran. Donc, voilà, moi, ce livre, ce Coran, mais je crois qu'il y a 2 versets qui disent que ce Coran est bien mieux que ceux qu'ils amassent, que les trésors qu'ils amassent, qu'ils thésaurisent. Ce Coran vaut bien mieux que des milliards et des milliards. Et les gens ne veulent pas le lire, ce livre. Et quand ils le lisent, lui, ça fait 15 ans qu'il l'a étudié. Au bout de 15 ans, le mec, il dit, je me pose des questions sur l'authenticité de ce Coran et là, sa provenance divine. Parce que j'ai toujours pas I still have many il a toujours beaucoup de questions non répondues et aussi beaucoup de problèmes qui n'ont pas été résolus. Parce que le mec, il n'arrive pas à comprendre c'est quoi salat ou je sais pas. Et attends, il y a aussi un contexte. Et quand tu lis ce Coran, il faut être super intelligent. Enfin, moi, je dis pas que je suis super intelligent, mais il faut aimer la vérité.
il faut être humble. Il faut, c'est pas, lui, il a quand même mis 15 ans, mais moi, ça fait 8 ans. Et au bout de, ça fait 8 ans que je lis le Coran tous les jours, et au bout de 8 ans, je trouve des choses. Enfin, je me rends compte de choses, ou je vois d'autres perspectives, ou que j'évolue dans le discours. Enfin, pas sur ma croyance en Allah, en Dieu. Ça, c'est toujours été la même force. Mais intégrer, par exemple, le fait que pour lire et comprendre ce Coran, il faut comprendre aussi que ce livre a été descendu sur à la base, peut-être une petite tribu. C'était des petites. Et ça, tu le vois à force de lire le Coran, c'est beaucoup, si quand tu es à l'époque du prophète Mohammed, c'est beaucoup plus facile de comprendre le Coran. Parce que, comment dire, bah, au fil des lectures, tu essaies de, en fait, c'est comme quand tu lis des versets, tu essaies de combler des trous. Ok? Tu essaies d'imaginer une situation, mais si, par exemple, si tu as à avoir une connaissance, par exemple, au niveau de la chasse, ça peut t'aider. Au niveau du survivalisme, ça peut t'aider. Au niveau de c'est quoi une ville arabe, ça peut t'aider. Au niveau de c'est quoi éventuellement des tribus. Parce qu'ils vivaient, c'est des petites tribus qui étaient plus ou moins proches, plus ou moins éloignées et tout, qui se battaient parfois, qui étaient attaquées. Mais ça, c'est pas dit dans le Coran. Ça, tu dois le comprendre. Ça peut être aussi par rapport à des références un peu de géographie, d'histoire. Ouais, tu peux faire des recherches parallèles aussi. Tu peux te questionner sur l'historicité, la temporalité de la descente. Tu peux te poser plein de questions, mais jamais t'éloigner du fait que, voilà, un jour tu seras jugé parce que c'est le discours central du Coran qui revient sans arrêt, et qui ne m'a jamais ennuyé. Le rappel ne m'a jamais ennuyé parce que sur ce bas monde, surtout à notre époque de TikTok, qui est le pire réseau de tous les temps, qui te lave le cerveau. Après, YouTube et Twitter et Instagram, oh, c'est pas, voilà, je dis pas que c'est hyper bien, mais ou voir même la télé, ou moi, par exemple, je regarde beaucoup de sport, voilà. Mais ouais, ça te lave le cerveau. Où il y a des guerres, où on t'entraîne, comment dire, on entraîne ton cerveau à t'habituer au malheur, à la guerre, euh, et tout en mélangeant le malheur, la guerre, l'économie qui va pas bien, avec du TikTok, avec le mondial de football, le mondial de rugby, avec des exploits sportifs, les JO, la guerre en Ukraine, la Palestine, des conflits, des débats sans fin, des débats ridicules, des débats complètement débiles avec des demi-ignorants, demi-savants. Enfin, bah, t'oublies l'essentiel en fait. Ok. Bon, sûrement j'ai peut-être oublié deux, trois trucs, mais c'est vrai que quand c'est pour ça que beaucoup de monde ne veulent pas lâcher le sunnisme, les hadiths, les évangiles écrits par des humains et tout. Parce que si tu te concentres que sur le Coran, tu ne vas pas comprendre certaines choses. Et ça va te perturber. Et donc tu te raccroches à, on va dire, une idole. À, tu vas te raccrocher aux explications d'un tiers ou d'un imam. Moi, j'ai rien contre les explications, les commentaires. Moi-même, je regarde les commentaires de certains, enfin comment dire, tafsir, on dit ça, les tafsir là, ceux qui commentent les versets, voilà. Moi-même, je les regarde et même, je trouve ça intéressant de voir ce qu'un imam ou celui qui a étudié, un sunnite qui a étudié le Coran, qui essaie d'expliquer quand est-ce que éventuellement le contexte de ce verset et tout. Moi-même, j'y vais, il faut y aller pour avoir une petite idée. Parfois c'est bon, parfois c'est pas bon. Non, non. Mais voilà. Mais dire que voilà, c'est le Coran qui prime et qu'il y a des choses, t'es pas obligé de tout comprendre. Il y a des choses, même par exemple là,
Le mot salat, moi je pense qu'il y a une prière physique, hein, parce que de toute façon il y a des versets se prosterner, rester debout ou réciter le Coran, voilà, ou s'incliner, voire même le mot s'incliner, c'est pas forcément s'incliner physiquement, mais ça peut. Et souvent les mots sont comme ça, à la fois physique et à la fois dans l'esprit. Enfin bref, bon, bon, je vous dis à bientôt, Inch'Allah, salam alaikum.